Bon, du coup, nouvelle vidéo réception, deuxième vidéo de cette série, du coup, de vidéos, qui risque d'être la série avec le plus de vidéos parce que bah, moi et Damien, nous recevons assez fréquemment des cartes, car nous faisons beaucoup d'échanges ou d'achats du coup, de cartes à l'unité. Donc, les cartes là viennent d'une réception de cartes que bah, j'ai reçues il y a maintenant peut-être une semaine. Du coup, beaucoup moins de cartes que pour la première vidéo, mais voilà, moi je tiens à vous partager mes petites réceptions. Vous pourrez retrouver les cartes sur la page Instagram. Du coup, je pense qu'on peut commencer là-dessus. Et déjà, je vais vous dire que non, je n'ai pas reçu une forêt, mais c'est juste bah, pour pas spoiler la première carte on va pouvoir commencer du coup avec un témoin éternel. Un témoin éternel, première édition, je crois. J'en avais déjà un, mais pareil, quand faut compléter les côtes sur des échanges, tout ça, et bah, autant récupérer de bonnes cartes. Et témoin éternel, c'est une carte que j'apprécie énormément parce que et que je mets régulièrement quand je joue vert, généralement, je la mets dans mon deck parce que, bah, en fait, cette carte, c'est exceptionnel. C'est tout ce qu'on peut attendre d'une carte noire, mais en vert. Parce que oui, à mes yeux, le noir est la meilleure couleur de Magic, mais pouvoir trouver ça sur une carte verte, moi je trouve ça assez fascinant, sachant que le vert, j'aime aussi beaucoup le vert, moins que le noir, mais quand même. Du coup, j'ai pu récupérer, en plus, c'est à mes yeux la meilleure illustration de la carte, donc j'étais tout content de pouvoir la récupérer comme ça. Sachant que il me semble que j'en avais besoin pour un de mes decks, un deck multi peut-être, donc tant mieux pour moi. On va passer, sachant que c'est la seule créature de la réception, le reste ce sont que des terrains. Donc vous allez pouvoir découvrir les terrains que j'ai reçus. Donc déjà, carte assez récente, le mouillage tourmenté, hein, carte de les cavernes oubliées d'Ixalan, donc l'extension qui vient de sortir. C'est quand même des terrains qui sont nécessaires de récupérer parce que tout ce qui est terrain rare, faut les récupérer. Même si on les joue, même si on les joue pas, ils finiront par être joués à un moment dans un deck ou un autre. Donc en plus, je la récupère en foil. En plus, c'est des terrains qui coûtent pas très cher, donc j'ai pu la récupérer aisément. Du coup, j'étais très content. Est-ce que je vais la mettre dans un deck? Je sais pas. Est-ce que ça rentre dans les decks esprit en pionnière? Je crois pas, mais bon, peut-être tester un jour, on va peut-être essayer. Je vais d'abord checker, voir si elles apparaissent sur MTG Top 8 ou pas, si ces terrains sont joués, s'ils sont pas joués, je vais tester, s'ils sont joués, je les mets dans le deck. Donc dans tous les cas, elle finira à un moment ou à un autre dans mon deck. Faut au moins tester en fait. Donc maintenant, nous avons le passage des Malandrins, terrain très connu des joueurs de multijoueurs. Sachant que ce terrain n'est pas pour moi. C'est même pas pour moi que j'ai l'ai récupéré, c'est pour mon petit frère. Qui joue en duel commander comme moi, et lui il a un pack Galta. Galta fin primordial, donc mono vert agressif, et donc j'ai vu ce terrain là dans le classeur de la personne avec qui je faisais un échange, et bah passage des malandrins, ça permet de rendre une créature imbloquable. Galta c'est quoi? C'est une 12-12, même la plupart de son deck, il y a que des énormes ports dans son deck. Donc pouvoir en rendre au moins un imbloquable, ah, c'est plutôt frais, hein. Du coup, j'ai récupéré ça pour lui, on va tester ça dans son pack, du coup. Donc on va passer du coup maintenant au terrain suivant, qui est un passage de Tuné-Corse, un terrain un peu plus ancien que le mouillage tourmenté, car c'est un terrain de Kaldheim en full art. Pareil, c'est des terrains qui sont... C'est nécessaire de les récupérer maintenant quand on joue en pionnier, en duel commander, pas quand on joue en popper. Hein, sachant que le popper, le pionnier et le duel commander et le multi de temps en temps ce sont vraiment les seuls formats auxquels on joue. Donc, de toute façon, récupérer les terrains rares c'est nécessaire. Donc j'étais obligé de le récupérer sachant que je l'avais pas. Maintenant, on passe du coup au passage de Simrock Full Art, que j'avais déjà en pas Full Art, mais bon, parce que celui-là je le trouve vraiment magnifique. Nécessaire de le récupérer, surtout quand on joue Groul. Moi j'aime bien les decks bien midrange, le rouge-vert, le rouge-vert-bleu, c'est des stratégies que j'aime beaucoup. Donc bah, moi j'ai envie de récupérer ces terrains-là, sachant que je joue Vagabond du Maelstrom en duel commander, je vais certainement rentrer ces terrains-là dans mon pack, sachant que j'ai déjà le passage Izet. Donc on va les mettre dans le duel commander et on va s'amuser avec le deck, sachant qu'il est exceptionnel. Maintenant, on a la chute de soufre qui est la dernière carte, le dernier terrain, chute de soufre, terrain très connu.
qui date un peu, même si celui-ci, c'est, il me semble, peut-être le plus récent de Dominaria. Je dis sûrement une connerie, mais ils ont sûrement été réédités il y a pas très longtemps. Mais terrain nécessaire, pareil, comme d'habitude. De toute façon, c'est très simple. Vous êtes joueur de Magic, vous ouvrez un booster, vous faites un échange, machin, vous récupérez des terrains rares, il faut que vous les gardiez. C'est nécessaire, sauf si vous les avez en plus de 4 exemplaires. Mais c'est nécessaire, vous avez besoin, même si vous vous dites non, mais je vais jamais jouer ces couleurs, c'est pas vrai, vous allez forcément un jour jouer ces cartes. Donc, c'est obligatoire de les récupérer. Donc, j'ai récupéré une chute de souffle, sachant que je ne l'avais pas. Parce que bon, moi et mon cher ami Damien, nous ne sommes pas millionnaires, nous ne pouvons pas mettre des SMIC dans Magic, donc on fait beaucoup d'échanges ou d'achats de cartes à l'unité, même si l'achat à l'unité reste quand même assez limité. Donc on récupère ce qu'on peut sur des échanges et récupérer les mana bases. C'est de toute façon le deck, c'est la mana base et après il y a les cartes. La mana base c'est le plus important. Si on a une mauvaise mana base, généralement le deck il marchera pas très bien. Donc on a fait le tour de la réception. Hein, donc maintenant on peut mettre toutes les petites cartes qu'on a reçues. Hein. Sachant que bon les deux passages sont bien sûr magnifiques. J'aurais peut-être pas assez de place sur le cadre. Ouais, donc on va mettre à part la seule créature. Voilà, et on va enlever ce terrain de base qui ne sert à rien. Alors, plutôt belle réception que j'attendais, hein, parce que il y avait beaucoup de terrain, et donc pour finir les decks, c'est rigolo d'avoir... c'est pas rigolo, mais c'est nécessaire de récupérer des terrains. Donc j'ai été content de pouvoir vous présenter cette deuxième réception du coup sur la chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo, et du coup, à la prochaine.